Voyons à présent comment faire pour scanner un document, enregistrer un travail à l'oral, et puis surtout, comment faire pour partager ces différents documents via Moodle. Je vous rappelle, pas d'envoi de travail par email, tout passe par Moodle. Je vous montrerai comment faire. Alors premièrement, comment scanner un document? Vous avez fait un schéma ou écrit un petit texte, comment le mettre au format numérique? Sur iPad, c'est très simple. Ouvrez l'application Notes, soit vous ouvrez une note qui existe, soit vous en créez une nouvelle, et appuyez sur l'icône caméra située en bas à droite. Placez votre iPad comme vous voulez pour scanner le document. Et puis donc, ensuite, appuyez sur le bouton blanc ou sur les boutons de volume pour faire la capture. Si votre appareil est en mode automatique, votre document est scanné automatiquement. Mais si vous avez besoin de capturer manuellement un scan, vous pouvez aussi appuyer sur Manuel. Une fois que c'est capturé, vous pouvez faire glisser les coins pour ajuster le scan à la taille de la page. Et enfin, appuyer sur Conserver le scan, Keep Scan. Une fois que c'est fait, vous pouvez ajouter des scans supplémentaires au document ou appuyer sur Enregistrer quand vous avez terminé. Il reste une dernière étape qui est super importante, alors il ne faut pas l'oublier, sinon Moodle ne saura pas où aller chercher votre document. Quand vous avez sauvegardé, cliquez sur la petite flèche qui sort d'une boîte en haut et appuyez sur Save to File. Important. J'appuie sur Save to File et ensuite j'appuie sur On my iPad et Save. Facile, non? Si vous n'avez pas d'iPad, vous pouvez aussi prendre une photo avec votre smartphone ou celui de vos parents. Assurez-vous dans tous les cas que la photo soit suffisamment éclairée, qu'il y ait assez de lumière, et que le rendu ne soit pas flou. Voilà, allez-y, entraînez-vous, vous pouvez appuyer sur pause, aller boire un verre d'eau, et revenez pour la suite de la vidéo. Ok, c'est reparti. À présent, imaginons que votre prof vous demande de lui envoyer un commentaire audio, et non plus du texte ou un schéma. Voici comment faire pour vous enregistrer avec l'iPad. Encore une fois, c'est très facile. Il faut utiliser l'appli Voice Memo. J'ouvre l'appli et je clique sur le gros bouton rouge pour démarrer l'enregistrement. Vous pouvez faire pause, revenir en arrière et réenregistrer par-dessus si vous n'êtes pas satisfait. Quand vous avez fini, cliquez sur Done. Deux étapes importantes à ne pas oublier. D'abord, renommez votre fichier, comme ça vous le retrouverez plus facilement. Ensuite, enregistrez votre fichier sur votre iPad en appuyant encore une fois sur la petite flèche qui sort de la boîte en haut à gauche et puis sur Save to File ou sauvegarder dans Fichier. Si vous ne faites pas ça, Moodle ne pourra pas le trouver quand il faudra l'envoyer au prof. Je clique sur Save to File, On my iPad et enfin Save. Voilà, c'est donc une étape très importante, mais ce n'est pas trop compliqué non plus. Si vous n'avez pas d'iPad, vous pouvez utiliser l'appli enregistreur vocal que l'on trouve sur tous les téléphones Android. Le principe est le même, vous pouvez enregistrer. N'oubliez pas de renommer le fichier pour pouvoir le retrouver facilement après et de le sauvegarder. A tout de suite pour la troisième et dernière étape. Troisième étape à présent, partagez vos travaux sur Moodle. Encore une fois, ce n'est pas très compliqué. Sur Moodle, allez dans l'espace du cours pour lequel vous devez rendre un travail. Ici, je vais aller sur mon cours d'histoire géo de 6e, par exemple. Normalement, vous devriez trouver un espace devoir que votre prof aura préparé, comme par exemple celui-ci. Appuyez dessus, cela vous emmène sur la page de remise du travail. Faites défiler vers le bas, cliquez sur le bouton « Ajouter un travail » et ensuite appuyez sur le bouton « Document », la petite feuille de papier là. Ça ouvre une nouvelle page, appuyez sur Choose File, puis sur Browse. Trouvez votre fichier audio ou votre scan si c'est un document texte ou une photo. Et n'oubliez pas ensuite d'appuyer sur Déposer ce fichier. Alors si vous regardez bien aussi à gauche, vous pouvez aussi déposer des documents que vous auriez sur votre Google Drive. Le principe est le même, en allant cliquer plutôt sur le bouton Google Drive juste là. Quand vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer et c'est bon, vous avez terminé. Le truc qui est super cool, c'est que ce que je viens de vous montrer, ça marche sur iPad, sur ordi, ou même depuis votre smartphone. Efficace, non? Bon, vous avez tout compris? On va vérifier ça avec quelques petites questions et un petit exercice.